Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti! Bonjour Mimi, à quoi sert le monde? Bonjour chère auditrice, tu m'as posé une question qui a de quoi faire réfléchir longtemps. À quoi sert le monde ? C'est vrai que parfois, quand on lève les yeux vers le ciel ou qu'on regarde un arbre, une montagne, une fourmi ou même un simple brin d'herbe, on peut se demander pourquoi tout ça existe. Est-ce que ça a un but ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Eh bien, on peut répondre de plusieurs façons. Déjà, on peut dire que le monde est là pour permettre la vie. Sans les montagnes, les rivières, l'air qu'on respire, le soleil qui chauffe la terre, l'eau qui tombe du ciel, rien ne pourrait exister. C'est un peu comme si tout avait été organisé pour qu'on puisse vivre ici. Les plantes nous donnent de l'oxygène. Les animaux font partie d'un équilibre. Les saisons permettent aux cultures de pousser et les nuages apportent la pluie. Tout ça fonctionne ensemble, même quand on ne s'en rend pas compte. Mais le monde ne sert pas qu'à faire pousser des pommes ou à faire briller le soleil. Il sert aussi à nous faire grandir. Regarde les enfants par exemple. En grandissant, on apprend à connaître les choses, à poser des questions, à découvrir ce qui est juste ou pas, ce qui est beau, ce qui est vrai. Le monde est comme un grand terrain d'exploration. On apprend à faire des choix, à vivre avec les autres, à comprendre que chaque chose a sa place. Et puis, chaque élément du monde joue un rôle. Les abeilles, par exemple, ne sont pas là que pour faire du miel. Quand elles butinent des fleurs, elles les aident à fabriquer des fruits. Si elles disparaissent, il manquerait plein d'aliments qu'on mange tous les jours. Pareil pour les vers de terre, qui rendent la terre plus fertile, ou pour certains oiseaux qui dispersent les graines. Même les microbes dans la terre ou dans le ventre des animaux ont un rôle important. Tout est lié, même les animaux qu'on trouve très gênants, comme les moustiques. Elles servent parfois de nourriture à d'autres espèces. Rien n'est là pour rien. Le monde sert aussi à nous rappeler quelque chose de très simple. On n'est pas tout seul. On vit avec d'autres êtres vivants, qu'on doit respecter. On partage la planète avec eux. Et même si on habite dans une grande ville, on dépend quand même de ce que la nature produit. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les aliments qu'on mange, tout vient de ce monde. Et puis parfois, ce monde nous émerveille. Un coucher de soleil, un coquillage, un flocon de neige, un oiseau qui chante, peu importe. Ça fait toujours du bien d'observer les merveilles de la Terre. Ça nous donne de la joie. Ça nous apprend à être attentifs, à nous arrêter, à dire merci sans même avoir besoin de mots. Alors finalement, à quoi sert le monde ? À vivre, tout simplement. À comprendre, à apprendre, à partager, à s'émerveiller, à construire des choses belles et utiles. Et surtout, à devenir quelqu'un de meilleur. À très bientôt pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser.